Jamal, celui qui a percé l'argent, on les condamne à 6 ans en appel. Vital Kamerhe qui n'a jamais touché l'argent, il n'a jamais signé un document, on n'a jamais prouvé sa complicité. On donne 13 ans. Injuste. Je vous rappelle seulement. Le président de la République nous avait dit qu'il y a des magistrats, il y a les collaborateurs qui sont en train d'instrumentaliser cette justice. Nous attendons des sanctions. Et nous avons compris qu'on n'a pas bien fait le travail par rapport à ce dossier. Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux, honnête et correct. Merci il est innocent, il ne peut pas... Voilà, je ne cesserai jamais de vous rappeler que chaque jour qui passe nous rapproche un peu en 2023, messieurs et dames. Comme vous le savez très bien, c'est l'année électorale en République démocratique du Congo. Du coup, nous devons travailler, donner les meilleurs de nous pour que les élections passent très bien. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue sur Terre de Télévision. C'est votre émission Masolo à Congo. Alors, comme vous le savez très bien, Masolo à Congo, nous recevons pour vous des acteurs politiques, des analystes pour parler sur quelques points d'actualité de l'ère. Sur ce, aujourd'hui, nous allons parler sur la CENI, nous allons parler sur les travaux que l'IGF est en train de faire, nous allons parler sur la marche de Lamuka Oegozala le 15 septembre 2021. Avec moi sur ce plateau, très heureuse de retrouver monsieur Maître Basile Mpoyo. Il est cadre à l'UNC. Maître Basile, je vous salue. Merci madame pour votre invitation. Ok, pouvez-vous vous présenter auprès de téléspectateurs? Je suis très content de participer à ce jour dans votre plateau. Je suis le coordonnateur national de la mobilisation nationale en charge de la FUNA. Je suis cadre de l'INC et c'est à l'INC que nous évoluons et puis nous sommes très à l'aise dans notre parti Union pour la Nation congolaise. Déjà, Maître Basile, j'aimerais aborder ma première question. Vous êtes cadre à l'INC. Tolito Yeba, bonne santé à président et à l'INC. Avant d'entrer dans la santé des présidents nationaux, nous allons vous dire que l'Union pour la Nation congolaise, comme un accord avec le secrétaire général Béni Kambale, Dr Sellé, le patron de la mobilisation, nous sommes tous focalisés à la redynamisation du parti, à la restructuration du parti et à la détermination par rapport aux élections. Nous allons vous signaler que le président de l'INC est toujours malade. Les dernières déclarations de l'ancien ministre de la Justice, lorsqu'il était au centre Nganda, il nous avait dit que l'état de santé de Vital Kamerhe n'est pas bon. Ça nécessite qu'il soit évacué. Ces déclarations jusqu'à ce jour, nous avons vu jour et puis ne se sont jamais concrétisées. Le président national, nous vous confirmons qu'il n'est pas en bonne santé et nous demandons que la santé n'a pas de prix. Il doit nécessairement aller suivre des soins de santé. Jusqu'à présent, il est toujours à l'hôpital. Le président est toujours à l'hôpital, il est au centre Nganda. Monsieur Basile, vous venez là de dire que vous êtes en train de vous préparer pour les élections 2023. Nous voulons savoir, vous s'est préparé comment? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? L'Union pour la Nation congolaise, à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine, l'INC est sur terrain. Si vous regardez dans les réseaux sociaux, partout, vous allez comprendre que l'INC est en train de travailler. Aussi longtemps que les gens sont dans des distractions partout. Mais nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de redynamiser, nous sommes en train de recruter, nous sommes en train de nous réorganiser pour préparer les élections de 2023. Et 2023, c'est les élections. Et nous tenons qu'il y ait des élections pour que l'Union pour la Nation... L'Union pour la Nation congolaise n'a jamais fait un mauvais choix. Chaque fois que nous soutenons quelqu'un, et cette personne a toujours gagné. Et nous-mêmes, nous avons dit, cette fois-ci c'est l'INC, et nous en sommes sur le terrain et nous préparons sur ça. Nous ne sommes pas dans des distractions, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de travailler. Si vous regardez, il y a la mobilisation partout. Partout, je dis partout, dans toute la République. Grand Kassai, Grand Bandundu, Congo central, Grand Kivu, Kinshasa, partout. À chaque heure qui passe, vous allez voir les images de l'INC. Ce sont des images réelles. Et ce sont des gens réels et nous déjà montés. C'est longtemps que les gens sont dans des distractions, dans des bureaux, mais nous sommes déjà sur le terrain en train de travailler. Est-ce que, M. Basile, vous ne pouvez pas
occuper d'autres postes dans ces pays, ou soit travailler, donner le meilleur de vous, il faut qu'Arabos soit poste et à présidence, comment? L'Union pour la nation congolaise, si vous allez compter les gens qui ont assumé des fonctions dans ce pays, en commençant par le président national Vital Kamerhe, c'est le meilleur président des assemblées nationales de 1960 en nos jours. Et c'est aujourd'hui partout les gens pleurent. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir un président comme Vital Kamerhe? Comment ça? Comment ça les gens pleurent? C'est parce que c'est un bon gestionnaire. Lorsqu'il était au percheur de l'Assemblée nationale, il n'était pas comme président de l'opposition, la personne ni qui au a moins la le tête, président. il est en train de faire bien son travail. Ce n'est pas à moi de, ce n'est pas à moi de lui côté. Ce sont les gens de Mais l'Assemblée je nationale. me réjouis de vous rappeler que les Congolais ne sont pas en train de pleurer. Moi, je vous dis que ce n'est pas à moi de lui côté. Si vous pouvez aller interroger les gens qui sont à l'Assemblée nationale, ils vont vous dire que c'est le meilleur. Depuis que nous sommes ici, depuis que l'Assemblée nationale est Assemblée nationale, nous n'avons jamais eu un président de l'Assemblée nationale comme Vital Kamerhe. Parce que c'est un bon gestionnaire. Il a toujours... Ce n'est pas seulement moi. Vous êtes un grand journaliste. Passez-en à l'Assemblée nationale. Posez-en la question, on va vous répondre qu'on n'a jamais connu un président de l'Assemblée nationale comme Vital Kamerhe. Il a laissé des empreintes jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, personne arrive même en dessous de la moyenne. Parce qu'il accorde tout le monde, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, même les non-inscrits, la parole. Si vous avez 5 minutes, l'autre aura 5 minutes. Mais à ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce que Vital Kamerhe a laissé à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ce que nous avons vu en 2006, 2007, 2008, lorsque le président était au pouvoir. Donc, l'Union pour la nation congolaise, c'est un parti modèle et il a des leaders. Lorsqu'on vous responsabilise quelque part pour assumer des fonctions d'État, nous laissons toujours des empreintes. Vous avez vu, si vous allez même compter les ministres de l'INC, vous allez voir les prestations et vous allez comprendre que non, Vital Kamerhe n'a jamais fait un mauvais choix. Chaque fois qu'il fait un choix, et ce choix-là a toujours donné de bons fruits. Quelles sont les empreintes que vous avez laissées? Les empreintes que nous avons laissées, je vous donne qu'un exemple typique avec le ministère des Affaires foncières. Si vous allez poser des questions à toutes les personnes, que depuis que nous avons connu des ministres à ce ministère, si ils ont travaillé, Molendo est le meilleur ministre que la République démocratique du Congo a connu au ministère des Affaires foncières. Parce qu'il est en train de travailler et il a levé donc l'ambiguïté qui était dans la tête des gens et les conflits fonciers qui naissaient à chaque jour, à chaque heure. Nous avons dit, cette fois-ci, nous devons numériser le système foncier pour que les choses changent. Et nous l'avons fait. Il n'est pas de FCC, il n'est pas de l'IDPS, il est de l'INC. Voilà, là ce sont les propos de M. Basile. Sans plus tarder, M. Basile, votre analyse pour tout ce qui est en train de passer à la CENI. Nous, c'est par rapport à la déclaration de la direction politique de l'Union pour la nation congolaise. Autrefois, on avait dit que l'INC est pour les consensus. Nous ne pouvons pas faire des choses comme si autrefois, lorsque nous étions à l'opposition, nous avons fait des marches. Nous avons réclamé que l'indépendance de la CENI, nous avons réclamé que les choses se passent normalement. Et à ce jour, l'INC prône les consensus. Avant qu'on puisse désigner les gens, nous devons tous être d'accord et accepter les gens qui vont faire là au lieu de passer dans des forcings. Alors, c'est la déclaration que l'Union pour la nation congolaise avait faite dans les mois passés pour dire que nous donnons notre position. Nous sommes en train de militer pour que les consensus soient là. Et nous disons, l'INC c'est un grand parti politique. L'INC n'est pas le moindre. Rien ne peut se faire au Congo sans toutefois que l'INC soit présent. Nous avons dit, nous devons nécessairement avoir un membre au bureau de la CENI pour donner les meilleurs que nous avons. Apparemment, vous avez peur des élections. L'Union pour la nation congolaise n'a jamais eu peur des élections. Parce que nous sommes sûrs de nous-mêmes. Et nous sommes prêts, même si aujourd'hui il faut aller aux élections, nous sommes déjà prêts par rapport à ça. Autrefois, nous avons aligné plusieurs candidats députés parce que le président national avait opté, il avait dit, je désiste. Nonobstant
la caution que j'avais versée, mais nous avons accepté que nous puissions soutenir quelqu'un. Nous avons soutenu le président de la République en fonction et il a été élu. Nous avons aligné des députés, nous avons des députés et nous ne pouvons pas avoir peur des élections parce que nous sommes sûrs de nous-mêmes. Nous sommes capables d'aller même à ce jour aux élections. Donc, nous n'avons pas peur. Qu'est-ce que vous attendez après les élections? Après les élections, nous attendons qu'on puisse cette fois-ci, ce que nous sommes en train d'attendre, et que les élections, qu'on puisse se proclamer. Parce qu'autrefois, on avait dit, on a eu des députés nommés. Là, je suis en train de me m'atteler par rapport aux députés. Autrefois, nous avons crié. Il y a eu des fraudes par rapport à la députation nationale. Mais cette fois-ci, c'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait consensus, pour que les choses se fassent normalement et qu'on puisse normalement proclamer les députés qui ont été élus. Je prends l'exemple de la FUNA. Dr Selaye Mbake était le meilleur élu à la liste de l'INC et il a fait beaucoup de voix, mais il n'a pas été proclamé. C'est parce que il a fallu nommer quelques députés que ces terrains, ils n'avaient rien fait, ils n'avaient même pas de voix. Là c'est votre analyse. Non, ce sont des faits réels. Nous sommes descendus dans toutes les 7 communes de la FUNA et nous avons récolté. Vous avez remarqué que les députés qui sont élus, ils n'ont rien fait comme propagande et tout. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. Nous avons dit ceci. Que vous venez de dire là, non? Si je peux me répéter, oui. J'étais en train de dire ceci, que l'Union pour la Nation congolaise avait aligné, je prends seulement l'exemple de la circonscription de la FUNA. Nous avons aligné 12 candidats. Dr Selaye Mbake était le meilleur député dans la liste de l'Union pour la Nation congolaise. Nous avons récolté des voix dans toutes les 7 communes de la FUNA et nous avons eu plus de 4500 voix. Et puis nous sommes allés même à la Cour constitutionnelle. Mais il n'a pas été proclamé parce qu'il a fallu nommer certains députés du FCC, parce qu'il a fallu remplir cette salle avec les gens qui n'ont pas été nommés ou qui n'ont pas été élus. Mais nous disons que de telles choses ne peuvent plus se répéter en 2023. Nous serons vigilants et nous allons travailler sérieusement que la CENI qui sera mise en place puisse se proclamer nécessairement les députés qui seront élus et non nommés. Ok, ce sont des propos de M. Basile. Sans plus tarder, M. Basile, votre mot par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce que l'IGF est en train de faire, le travail de l'IGF, votre mot? Nous cesserons de le dire. L'IGF ne peut pas faire un travail et un travail sélectif. Dans quel sens? Nous voyons que c'est seulement dans un seul côté qu'ils sont en train de traquer des gens, sont en train de chercher des gens. Comment ça? Mais c'est ça que nous voyons. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des histoires que nous n'avons jamais vécues. L'IGF a des limites. L'IGF travaille. D'autres endroits ne travaillent pas. Ce n'est pas normal. C'est nécessairement ce IGF. Bon, aujourd'hui... L'IGF, à ce que je sache, l'IGF n'a pas de limites. Il est en train de faire son travail comme il faut, non? Bon, est-ce que l'IGF, nous en sommes où avec les dossiers de 16 millions de tests de TENAFEP? La question est enterrée. Où en sommes-nous? Non, c'est pas enterré. Peut-être qu'ils sont en train de travailler sur ça. Mais nous avons vu comment on a bousculé certains dossiers jusqu'à là, la précipitation. Mais petit à petit, peut-être avec le temps, ils sont en train de travailler sur ça. Mais non, ils ont fait des déclarations. Mais aujourd'hui, nous avons vu d'ailleurs l'IGF au siège ici de l'IDPS. Ils étaient allés faire quoi? Le ministre de l'enseignement technique et ainsi que le patron de SIG de l'IDPS et les autres, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de parler de quoi? Mais aujourd'hui, la question ne fait plus débat. Est-ce que nous avons trouvé des solutions? Nous disons, l'IGF ne doit pas se limiter, ne doit pas se contenter, ne doit pas faire son travail seulement dans un seul côté. Il doit nécessairement aller avec le travail jusqu'au bout. Parce que ce qui se passe, les gens commencent à comprendre que c'est que nous avons refusé autrefois, mais c'est ce qu'il y a dans de se faire. Alors ce n'est pas normal
nous devons, s'il faut faire, il ne faut pas faire un Là, travail ce sont vos analyses. Nous, L'UNC peut-être. non, je suis en train de faire des analyses qui sont... Que les gens sont en train de comprendre. Non, non, non. Je suis en train de faire des analyses qui sont réelles et palpables, vérifiables. Je vous ai donné un exemple typique. Nous en sommes où avec la question de 16 millions. C'est ce que je dis, ils sont en train de travailler sur ça. On nous a dit que non, c'était des fraudes, c'était des tentatives, c'était des détournements. Mais ça n'a pas de suite. Nous allons entendre jusqu'à quand? Parce que nous avons vu dans d'autres dossiers comment il y a eu précipitation pour faire aboutir le dossier jusqu'au bout. Parce qu'il faut traquer certaines personnes et laisser certaines personnes. Marche de la Mouka, ce sera pour les 15 septembre 2021. Votre analyse? Je ne suis pas de la Mouka. Ouais. Mais ce que je sache est que la Constitution de la République autorise que les gens puissent gréver, que les gens puissent marcher, que les gens puissent revendiquer leurs droits. Ils sont qu'à leurs droits. S'ils estiment qu'ils doivent faire des marches, la Constitution les autorise. Moi, je n'ai pas de point de vue à émettre là-dessus. Ils savent pourquoi ils veulent marcher. Ils savent ce qu'ils sont en train de chercher. C'est pire et c'est leur droit. Ils sont libres de le faire. Ok. L'ancien ministre de la Santé, Akanga Maki, et puis maintenant là, il est malade à l'hôpital et tout. Quelle est votre analyse? Bon, le dossier de l'ancien ministre de Santé, c'est aujourd'hui que nous avons tout compris que nous sommes en train de vivre des histoires de théâtre. Comment ça? Parce que à l'époque, les gens ont décrié qu'il y a détournement au ministère de Santé. On n'avait rien fait. Les gens qui ont travaillé on avait arrêté le ministre de la Santé. Ça s'appelait encore comment? Oli Lunga? Non, je ne suis pas en train de rencontrer les gens qui sont passés à l'époque de Kabila. Je suis en train de parler... Vous venez là de dire qu'ils n'ont rien fait. Non, je suis en train de parler concernant le dossier de détournement par rapport au Covid, à la Covid. Les gens ont décrié ici, nous avons vu de marche, les gens qui ont travaillé à la riposte, ils ont réclamé leur somme, mais ils n'ont jamais eu cette somme. Et puis nous avons aussi, à l'époque, les chefs nous avaient dit que les ministres de la Santé avaient accepté de venir rembourser l'argent. Mais l'argent, il avait détourné l'argent pendant 6 mois. Et puis il vient, il dit j'ai remboursé l'argent et il était libre. Là, il était ministre. Maintenant, après avoir senti des réclamations, des déclarations, des marches, et aujourd'hui, on nous dit qu'il est arrêté. Nous attendons le procès. Parce que je suis juriste. Il est là. Il est en détention provisoire. Nous attendons qu'il y ait des procès parce que on nous a fait croire ici que dans ce pays, il y a eu des détournements. Vous avez vu les procès de 100 jours montés de toutes pièces, dont on nous a mené des théories inexistantes en droit avec les détournements intellectuels, des procès commençant de 9h jusqu'à 23h. Tout ça, c'était pour satisfaire les gens et non pour que les droits puissent s'exprimer. Là, ce sont vos propos. Non, ce sont vos analyses. C'est ça, ce sont des réalités. Les procès 100 jours dans le volet maison préfabriquée, c'était un procès purement monté de toutes pièces. Dans ce procès, le droit n'a jamais été dit. Le droit n'a jamais été dit. Lorsque M. Djamal vous dit que moi, Djamal, j'avais percé la totalité de la dite somme, pour des raisons X, j'ai acheté des maisons. Et moi, Djamal, je demande que vous puissiez me mettre même à la résidence surveillée pour que je puisse terminer ces maisons. Ils ont refusé. Coûte que coûte, il a fallu condamner. On nous a amené la théorie de détournement intellectuel. Or, en droit pénal, les détournements intellectuels à l'arsenal juridique congolais n'existent pas. J'ai suivi le ministre de l'enseignement technique. Il nous a dit que c'est un grand juriste. Il nous a dit que les détournements n'existaient pas. Mais à l'époque, l'INIC et tous les avocats de l'Union pour la nation congolaise, même les collectifs de Vital Caméré, ils étaient en train de dire non, nous sommes en train de vivre autre chose. Selon vous, M. Djamal était innocent? J'ai dit ceci, que Djamal a accepté, qu'il a reçu seul l'argent.
le ministère public et les avocats de la République, ils ont même cité les comptes où l'argent était logé. Nulle part on a tracé, on a retracé que Vital Kamerhe était coupable dans ce dossier. On nous a jamais dit. Il est innocent. Vital Kamerhe, c'est un innocent. Mais c'est aujourd'hui. Non, mais vous êtes journaliste. À ce jour, les gens ont compris que c'était un montage politique pour écarter Vital Kamerhe sur la scène politique. À ce jour, Vital Kamerhe est où? Pourquoi? Il a détourné combien? La question là n'a pas trouvé de réponse. Si vous avez dit, même si le détournement n'existait pas, mais vous avez monté des choses telles que vous l'avez fait. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, Vital Kamerhe a détourné combien? Et démontrez-nous. L'avocat de la République nous avait dit qu'il a 2000 pièces. Il n'a jamais brandi aucune pièce. Je participais dans toutes les audiences. Je n'ai jamais vu une pièce démontrant la complicité de Vital Kamerhe dans les dossiers maisons préfabriquées. Il n'a jamais existé. Mais il est là pourquoi? Et puis, nous sommes allés à l'appel. Selon vous, la justice congolaise ne fait pas son travail comme il faut. Dans ce dossier, la justice n'a jamais été dite. Dans ce dossier, le droit n'a jamais été dit. Dans ce dossier de Vital Kamerhe, le droit n'a jamais été dit. Tous les juristes, je suis prêt à faire un débat avec les juristes, vous pouvez les chercher, pour nous démontrer la complicité de Vital Kamerhe dans ce dossier. Ça n'existe pas. C'est un procès politique. Et nous avons toujours dit, dans tout dossier politique, on traite ces dossiers sur une table politique. Et des dossiers judiciaires, on les amène au niveau de la justice. Mais comme c'est un dossier politique, terminez ça politiquement, au lieu de faire souffrir quelqu'un innocemment. Je peux savoir c'était quoi les dossiers politiques en question? Mais les dossiers politiques, on a fait... vous êtes dans la ville de Kinshasa. La question qui a énervé le peuple congolais, c'était quoi? C'était la question des sauts des moutons. Nous en sommes où? Quelle est la suite? Le dossier de 15 millions qui a fait trop de bruit. Vital Kamerhe a détourné. Il a volé l'argent. 15 millions. Mais il n'a jamais eu le procès par rapport à ça. Et on nous a préfabriqué un procès de maison préfabriquée. dont il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. La personne qui a signé le contrat, c'était ministre Bitakwira. À l'époque, ministre Kangoudia était ministre de Bidé. Ministre Yav était ministre de Finances. Et Deograssas était le gouverneur de la banque. Et nous avons suivi la procédure normale. Et la dite somme était versée dans un compte de Jamal. Vital Kamerhe est impliqué où et comment. On ne nous a jamais démontré. Libérer Vital Kamerhe, c'est un homme innocent. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est le seul pays où nous trouvons un homme correct, sérieux, honnête, intelligent, mais incarcéré en prison. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas faisable et ça n'existe pas. Un homme correct, honnête, sérieux, mais incarcéré pour des faits privés. Là c'est selon vous. Non, ce n'est pas moi qui a... Ce n'est pas moi qui... Je ne suis pas l'auteur de cette thèse. Nous sommes en train seulement de dire ce qui a été déjà dit. Vous avez suivi le président de la République. Il nous a dit que Vital Kamerhe c'est un homme honnête, correct. Et il fait quoi en prison? Un homme correct, honnête. Et le président de la République, c'est le magistrat suprême. C'est lui qui décide, il est le premier magistrat de tous les magistrats. Lorsqu'il dit ça, ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Mais le dossier de Vital Kamerhe, c'est un dossier vide sur le plan juridique. Nous les disons, nous sommes les juristes. Libérer Vital Kamerhe. Vous avez vu encore les choses. Vital Kamerhe, nous sommes allés en appel. Nous avons essayé de plaider par rapport à de démontrer les non-existence de détournement. Mais Jamal, celui qui a percé l'argent, on le condamne à 6 ans en appel. Vital Kamerhe qui n'a jamais touché l'argent, il n'a jamais signé un document, on n'a jamais prouvé sa complicité. On donne 13 ans. Je vous rappelle seulement. Le président de la République nous avait dit qu'il y a des magistrats, il y a le collaborateur qui sont en train d'instrumentaliser cette justice. Nous attendons des sanctions.
et nous avons compris qu'on n'a pas bien fait le travail par rapport à ce dossier. Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux, honnête et correct. Merci il est innocent, il ne peut pas se retrouver dans cette position. Merci beaucoup, Maître Basile. Votre mot de la fin, nous sommes presque à la fin. Nous vous disons ceci. L'Union pour la Nation congolaise, c'est un parti de cadre, c'est un parti de masse. C'est un parti qui est en train de s'organiser pour les élections de 2023. À ce jour, l'Union pour la Nation congolaise n'a pas encore un candidat président de la République. Nous le disons et nous le confirmons. Et c'est en 2023 que le congrès de l'Union pour la Nation congolaise va déclarer et démontrer. Pour chiter, le patron de la mobilisation, Dr Sele Yemba, va faire sa sortie officielle ce 18 septembre. Nous vous invitons pour que vous puissiez venir participer à cette manifestation. L'INC ne dort pas, nous sommes sur terrain et je vais vous faire étonner qu'un parti d'une personne qui est arrêtée injustement, tout le monde a compris, mais chaque jour que nous sommes en train d'enregistrer les adhérents dans ce parti, les gens... C'est normal, non? Non! Parce que ça n'a jamais été. C'est très normal parce que vous êtes sur le terrain. Non, vous êtes sur le terrain, pourquoi? Nous sommes là pour ça. Mais non. Deuxième volet. C'est très normal. Oui, c'est très normal. Les gens adhèrent dans notre parti chaque jour. Mais on nous a fait croire que Vital Kamerhe, c'est un voleur. Est-ce que les intellectuels, les cadres, les jeunes gens, le papa, les mamans, qui sont en train de venir à l'INC, sont en train de suivre un voleur? Ils ont compris que Vital Kamerhe est en train de subir l'injustice. Et nous devons être tous ensemble pour hausser le voix, dire que non, avec l'injustice, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons aller vite au droit et demander la libération de Vital Kamerhe. Nous sommes à la cassation. Nous allons demander au juge de cassation de démontrer que le premier juge, le deuxième juge, n'avez pas bien dit les droits et vous êtes là, vous devez casser cette décision qui est injuste et impopulaire. Partout, les gens réclament Vital Kamerhe. Et là, je suis en train de paraphraser le porte-parole de la présidence de la République. Lorsque Vital Kamerhe est présent, nous le sentons. Et lorsqu'ici il est absent, nous sentons son absence. Peuple congolais sont en train de réclamer Vital Kamerhe et tout le monde, nous sommes derrière lui, nous allons le soutenir. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est devenu Mandela de la République démocratique du Congo. Tout le monde veut prendre le modèle de Vital Kamerhe. Tout le monde veut suivre Vital Kamerhe. Ils ont compris qu'il a une chose, que lorsqu'il parle, lorsqu'il est sur le terrain, lorsqu'il est quelque part, ils sont démontrés et démontrables qu'il n'est pas... Merci beaucoup, Maître Basile Poyo. Ça a été un grand plaisir de partager ces plateaux avec vous. Je rappelle que vous êtes cadre à l'UNC. Alors avec vous, on a parlé sur quelques points d'actualité, on a parlé sur la CENI, on a parlé sur les travaux de l'IGF, on a parlé sur la marche de Lamuka. Ça a été un grand plaisir, fidèles téléspectateurs de Terre de Télévision. Merci.